Bonjour, je m'appelle Joseph, je suis guide conférencier à Besançon et aujourd'hui je vais vous présenter le patrimoine de Besançon. Donc on commence avec le palais Granvelle derrière. Non mais c'est sérieux ça? N'importe quoi. Vraiment? C'est ce qui vous intéresse ça? Moi je vais vous montrer ce qu'est le patrimoine. Regardez plutôt ce joli réverbère. L'usage du réverbère en tant qu'éclairage public date de la fin du XVIIIe siècle, bien avant l'introduction de l'électricité. En 1776, les premiers d'entre eux viennent remplacer à Paris les lanternes éclairées par des chandelles. Ils sont alors alimentés avec de l'huile. Quelques années plus tard, en 1812, ils sont peu à peu remplacés par des réverbères à gaz. Il s'agissait de réverbères à gaz qu'il fallait allumer manuellement chaque jour. Sont apparus plus tard, avec le progrès, les lampadaires fonctionnant à l'électricité ou les lampadaires au sodium. On va pouvoir continuer la visite avec une deuxième escale. On arrive au Square Castan. Non, mais attendez. Mais ça vous intéresse, ça? Non, parce qu'il y a quand même bien plus intéressant. Est-ce que vous connaissez le dauphin? L'animal? Mais non, le fils du roi. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est. Le dauphin est la bouche inférieure d'un tuyau de descente se recourbant pour jeter les eaux dans un caniveau. Dès le XIIIe siècle, les tuyaux de descente en plomb furent employés. Mais nous ne connaissons pas de dauphin affectant la forme qui leur a donné ce nom avant le XVIe siècle. On voit encore un dauphin en fonte de fer de cette époque attaché à la base d'une maison située en face du portail royal de la cathédrale de Chartres. Lorsque des tuyaux de descente sont appliqués à des édifices dès le XIIIe et le XIVe siècle, les dauphins, c'est-à-dire les bouches inférieures de ces tuyaux, se composent d'une pierre évidée de façon à détourner les eaux dans le caniveau qui doit les recevoir. Aujourd'hui, le dauphin a perdu sa forme sculptée pour devenir uniquement technique, mais le nom est resté. Pas con, hein? Ouais, pas con, franchement. Ah, ça c'est du patrimoine. Ça c'est du patrimoine. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Regardez plutôt cette belle poubelle! L'inventeur de la poubelle est le préfet de la Seine, Eugène Poubelle. Lassé par l'extrême saleté des rues de Paris, il signa en 1884 un arrêté préfectoral relatif à l'enlèvement des ordures ménagères. Par cet arrêté, il imposa à tous les propriétaires d'immeubles de mettre à la disposition de leurs locataires des récipients communs pour contenir les déchets ménagers. À l'origine, ce récipient devait être en bois, garni de fer blanc à l'intérieur pour des raisons de sécurité et de propreté. Il devait également être muni d'un couvercle et avoir une capacité maximale de 120 litres. Ça vous embouche à quoi, hein? Il ne suffit pas de suivre les sentiers battus de la culture, il vaut mieux regarder avec ses yeux, c'est mieux. Chérie, je suis rentré de ma visite. C'était spécial. La prochaine fois, je t'emmène.